Ça a l'air relativement simple. Je ne sais pas si eux t'entendent. Et si je fais ça? Ah, mais là, il m'avait entendu beaucoup. Ah, ça, c'est peut-être pas mal. Je sais pas comment faire. Ça a l'air relativement simple. Ça, c'est peut-être pas mal. Excusez-moi. Il n'entend que moi. Et c'est ça. Et là, ça a l'air relativement simple. Pourquoi il n'y a pas votre sourd à vous? Parce que tout seul, je maîtrise le truc. Si quelqu'un sait comment faire. Ah, attends, je vais tester ça alors. C'est ça. Voilà. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai trouvé. Il se passe un truc là. On n'entend pas ce qu'il dit. Ah ouais? Ça a l'air relativement simple. Parce que tout seul, je maîtrise le truc. Ah bon, on m'entend. Petit doigt. C'est déjà pas mal. Il y a une option de démarrer l'enregistrement. On y est enfin. Que ce soit pour ceux qui étaient avec nous dans ce live, on remercie encore une fois Darko qui est là, toujours. On y est enfin, ce PSG Liverpool, on va en parler, l'équipe parisienne possible, nos pronostics, le point sur le groupe, la classique, Paris Fan est là. Paris Fan, vous le voyez plus ou moins ici, c'est pas tout à fait configuration habituelle parce qu'on s'est lancé en live hier sur Twitch. Enfin là, pour ceux qui sont sur Twitch, on est sur Twitch. C'est compliqué comme format, on va développer ça petit à petit. Je vous l'ai dit, c'était la nouveauté avec en plus, si vous le voyez, normalement, vous l'entendez, nouveau micro pour le Nico, mon micro qui fonctionne, qui me dit pas de temps en temps périphérique désactivé. Voilà, nouvelle ère s'ouvre, un PSG Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est parti. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a dans les 10 dernières minutes de réglage, comment vas-tu, nos chers John, Choupi, Retour en arrière, Néo, Monsieur Note et autres surnoms que j'oublie sans doute. Bisounours premier, Bisounours premier, Bisounours premier, non, ça va. Quand on se disait là, réveil à 4h30, je pensais au travail, impossible de se rendormir, 5h30 on s'est mis au charbon, il est 15h et quelques. Ça commence à tirer sur les jambes et la journée n'est pas finie. Et pour rectification, quand tu disais sur Twitch, ceux qui nous suivent, non, celui qui nous suit. C'est le début d'une grande aventure. Et sans qui rien n'aurait été possible. Exactement. Donc, merci beaucoup, cher Darko. C'est le meilleur. Darko, peut-être même. Non, Darko. Attention, ça a été réglé la première fois. C'est bien Darko. Darko, d'accord. Ben, j'ai un de mes amis très proches qui s'appelle Darko aussi, qui a fait Secret Story. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez qui c'est ou pas, mais un influenceur. Très bon pote avec qui j'étais en cours, et voilà, on embrasse aussi, c'est un très beau prénom. Voilà. Et tu serves d'ailleurs Darko, comme lui. Voilà, pourquoi pas, lançons la question en attendant qu'il nous réponde, parce que des fois il met un peu de temps, mais on lui pardonne quand même. Un Laouni qui est là avec nous, un Laouni très scolaire, entretien d'embauche, on sait pas sur quoi t'as pensé que t'étais invité, nous on est juste là pour parler PSG Liverpool tous ensemble, mais vas-y, donne-nous ton CV. Oh, salut Nico, salut John, y a pas de CV. C'est-à-dire vraiment on est pour te juger. Et pour ce fameux live avec Paris Fan, hein, c'est comme le scénario de PSG, ça va se bonifier en espérant avec le futur, donc pardonnez-nous. Non, c'est pas pardonner, on s'adapte petit à petit, on découvre, je tente des choses, je vois que les phrases ne s'affichent pas totalement, on va tenter comme ça, voilà, on fait des tests, et c'est important de découvrir tous ensemble tout ce qui se passe. Darko, oui bien sûr, on a vu ta réponse dans Donnie Darko, comme le fameux film que je ne connais absolument pas, et j'ai l'habitude là qui est la transition, sauf que là, on est en live, et donc ça continue, et tout simplement, je vais vous demander, comme d'habitude avant qu'on se lance, petit j'aime sur la vidéo pour ceux qui sont YouTube, ça fait plaisir, évidemment, là, voilà, on est en période d'adaptation, mais ça va se faire tranquillement, on s'abonne, on active la cloche, et venez sur Twitch si vous voulez directement pour être comme Darko, parler avec nous, participer directement dans la vidéo, c'est ce qu'on veut faire. Cette année, on se lance un petit peu, on va dire, dans l'océan comme des fous, puisqu'on n'a pas encore tout réglé, mais on se lance. Et je me lance, comme d'habitude, avec le point sur le groupe PSG Liverpool. Et bien, tout simplement, en ce moment, ça va très vite. Je remercie encore Lucien Riquet et son staff, puisqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas de blessés, pas d'absents, donc tout le monde est là. Et avec ça, une équipe, et c'est là où ça va partir peut-être plus son débat, peut-être que Darko pourra nous dire petit à petit ce qu'il en pense. Après, il sait que la dernière fois, j'ai fait un parfait. Bon, voilà, j'étais en live, c'est vrai, j'ai eu l'équipe parfaite. Donnarumma dans les buts, je pense qu'on sera tous d'accord, il n'y aura pas de débat particulier là-dessus. Une défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, là-dessus, sauf si un Beraldo éventuellement, mais j'y crois pas trop. Et pour moi, après, je vous le dis, c'est le bordel. J'ai des doutes. Je pense Neves, Vitinha, Ruiz, je pense. Avec une attaque Doué, Dembélé, Barcola.
Dembélé dans l'axe, très libre, qui vient en fait ajouter un surnombre sur les côtés, parce que clairement Liverpool c'est pas dans l'axe qu'il faut passer, il faut aller voir les côtés, il faut aller voir Alexander-Arnold sur le côté droit notamment. Donc pour Barcola, je pense que ça sera ça la clé. Et j'ai quand même un doute avec Doué plutôt au milieu, mais ça veut dire qu'on sortirait Ruiz ou Neves, Vitinha, c'est dur de les sortir en ce moment, pour mettre un Kvaratskhelia sur le côté, mais je trouve que Doué était très fort, mieux, enfin voilà. Je suis un peu dans ce doute, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis comme toi aussi, on tergiverse forcément après le choix des hommes, peu importe le 11 de départ qui sera dégagé par Luis Enrique, on ne sera pas là à faire grismine, on sait très bien ce que les joueurs ont pu montrer sur les dernières semaines, donc le choix des hommes forcément sera validé par. Je pense que ça va se passer plus vers de la tactique, de la vidéo, de savoir quels sont réellement les joueurs au Paris Saint-Germain qui ont les caractéristiques réellement pour aller embêter les joueurs de Liverpool, empêcher ce premier joueur qui va essayer de ressortir la balle, essayer de couper les lignes de passe. Tu l'as dit aussi, Alexander-Arnold, quelqu'un qui n'aime pas défendre, donc il y a pas son couloir. Il va falloir mettre de l'intensité en milieu de terrain, tu l'as dit aussi. Est-ce que Ruiz sera de la partie ou pas? Warren qui revient, on sait que c'est quelqu'un qui a une grosse caisse aussi, qui peut apporter cette de volume de jeu en milieu de terrain pour essayer de les milieux de terrain, notamment chez les Reds aussi, qui ont une capacité aussi, une grosse caisse à essayer de faire déjouer les équipes adverses. Donc ça va être vraiment un pas cornélien, mais on sait très bien qu'Enrique sur le choix des hommes, il ne se trompera pas. Et s'il y a un problème, on sait que les rentrants qui sont prêts font taf. Même si, pardonne-moi Nico, je ne réponds pas forcément à ta question. Non, je suis en train de me dire ça, c'est très joli, c'est très beau, mais tu veux pas te mouiller, alors que, tu vois, il y a Darko, en attendant, qui part sur la même compo que moi, un doute entre Kvara et Doué, tout comme moi, parce que Doué, c'est vrai qu'il peut faire une belle rentrée à la fin, mais, tu vois, Kvaratskhelia, je l'aime beaucoup, mais il est quand même moins adapté, tu vois, c'est encore un peu moins fluide, même s'il a fait des bonnes choses, moi, franchement, je pense qu'il va être sur le banc. Darko, tu es un faillot. Oui, il marque des points déjà. Nico, tu as raison. Ouais, voilà. Et la vraie question que je me pose, tu vois, parce qu'on parfois on est les gens qui regardent les vidéos, souvent elles ont été tournées bien avant. Et qu'est-ce que ça fait d'être en plein record du contenu? Tu sais, c'est toujours rigolo d'être de l'autre côté de la caméra, mais en live du truc. Moi, j'ai fait pas mal de plateaux. Alors, après, c'était pas du plateau télé, ça restait du plateau professionnel. Mais c'est quand même très drôle quand tu es dans la régie, que tu vois que les trucs sont en train de se tourner, que tu assistes à l'enregistrement du truc. Alors là, c'est un peu un format différent, faut pas déconner. Mais je trouve que c'est toujours un peu rigolo. Donc nous, on a l'habitude dans le machin. Mais voilà, bon, moi, c'est toujours. Voilà. Et c'est pas un live qui ira pourrir quelque part. Ça va être sur la chaîne après. Donc c'est toujours assez rigolo. Voilà. Donc après, au niveau des notes, ben, je les ai perdues. Donc, magie du direct. Allez, c'est parti. Donnarumma avec nous. Donnarumma, Hakimi. J'ai mis un Pacho Hernandez parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais Marquinhos, il n'a pas joué toute la rencontre face à Lille. J'ai un petit doute. Ah non, il est peut-être sorti et que Pacho est rentré. Bon, j'ai un doute, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des joueurs qui ont joué 90 minutes sur ce match, notamment Ramos, enfin, sur le match de Lille, notamment Ramos, qui, je pense qu'on ne verra pas titulaire face à Liverpool. Tout comme Fabien Ruiz, hein, tu vois. Mais donc voilà. Donc j'ai mis Hakimi, Pacho, Hernandez. J'ai mis Mendes sur côté Salah parce que bah, ça va vite. Donc je pense que c'est bien d'avoir un mec dans le couloir qui va pouvoir faire les efforts de course, pouvoir rattraper ce genre de joueur assez rapide. Là où je pense que Hernandez, c'est quand même un petit peu poil juste pour. Voilà, c'est plutôt un joueur d'anticipation plutôt qu'un joueur qui va pouvoir revenir dans la course. Sur la partie milieu, là, j'ai un doute. J'ai mis Vitinha en 6. J'ai mis Emery quand même dedans. Je me demande si c'est pas un peu tôt, mais il a fait plutôt une bonne entrée. Il a l'air plutôt à l'aise. Et comparé à l'avant-dernière blessure qu'il avait eue, où il a mis plusieurs semaines, plusieurs mois à revenir, là j'ai l'impression c'est ce que j'avais peur quand justement il a eu sa blessure. Lui, putain, il va encore mettre un peu de temps à revenir. Ça va être un petit peu. J'ai l'impression que bon, un match, deux matchs, putain, c'est bon, il est reparti. Allons-y gaiement. Donc je sais pas si ça sera lui ou Doué. Neves, qui je pense lui est capable de tenir encore, voilà, il peut jouer tous les matchs, 100% des matchs dans l'année, je pense que ça va aller, c'est l'homme qui ne craint rien. Et après en attaque, j'ai mis Barcola à droite, Dembélé en
Neuf. Et puis Barcola. Mais re-Barcola. Il se dédouble. Voilà. Quelle force. Il est fort, Barcola. Et Brocoli. Bon, c'est Laouni qui nous a envoyé une vidéo là, des supporters de Liverpool qui c'est comment il s'appelle le mec hyper connu, Brocoli, etc. Bradley Barcola. Ah oui, Barcola, il fait. Voilà, donc non, et Kvaratskhelia par son côté gauche. Tu penses? Alors, grand point, alors là j'en profite, parce qu'on a live de nos jours. Déjà, Darko qui se défend, hein, il avait la même compo que Nico déjà avant. Oui. Bon, parce qu'on t'aime bien, on va te l'accorder. Et j'avoue, Hernandez, très bon joueur, mais je le vois pas prêt moi pour ce match avec des champions. Marquinhos, je pense qu'il a joué 90 minutes juste parce qu'il s'est reposé. Il a pas joué en. Il y a tellement de matchs. En Coupe de France, le nom m'échappe, Stade Briochin, et il a pas joué. Donc je pense que c'est juste, il se met dans le rythme, il va jouer. Je vois pas comment Marquinhos joue pas cette rencontre pour de vrai. Et Zaïre Emery, je pense que j'ai hésité, mais je pense que c'est un peu tôt. Je le vois bien faire une bonne entrée, tu vois, peut-être à la place, en fonction du scénario, à la place d'un Ruiz ou Doué, tu vois, si tu veux être plus défensif. Mais je pense pas que Zaïre Emery va démarrer. D'ailleurs, voilà, dans la concurrence et tout, c'est un petit peu le perdant déjà de sa blessure, forcément. Tu sais, il y a des joueurs qui reviennent de blessure, tu dis oui, bon, le statut, il n'a pas trop changé. Là, Zaïre Emery, est-ce que vraiment, aujourd'hui, il mérite de passer devant Ruiz, par exemple, sur un match comme ça? Je suis pas sûr. Franchement, je trouve que Ruiz a été pas mal en ce moment. Ça reste pas le joueur le plus... Je sais pas comment dire, impactant dans le duel. C'est pas le joueur qui va mettre des gros tags comme peut faire même Neves, des fois, qui va carrément comme un guerrier, mais en interception, il est pas si mal. Et avec le ballon, il était plutôt bon. Donc vraiment, j'ai juste un doute avec Doué. Est-ce qu'on pourrait mettre Doué au milieu? Parce que je trouve qu'il est meilleur au milieu que sur un côté. Pour avoir quelqu'un d'autre devant. Et Kvaratskhelia, je pense plutôt. Même si, moi j'aime bien Ramos, vous le savez. Laouni veut pas répondre aujourd'hui. Laouni, non. Il veut passer un entretien, Laouni. Je sais qu'il y a je pense que c'est plutôt Sabitzer, McAllister, ça va être plutôt des joueurs comme ça qu'il va falloir cibler. Tu l'as dit, après, est-ce que Désiré Doué, en milieu de terrain, il va devoir un petit peu plus travailler? Est-ce que c'est pas Warren qui pourrait amener un peu plus d'impact sur ce genre de poste-là? Après, tu l'as dit, tout dépend après comment Liverpool, ils ont eu une semaine de repos, ils ont fait plutôt un bon match en championnat. Forcément, l'analyse va passer aussi par là. Je pense aussi que Luis Enrique, il a essayé quand même de brouiller les pistes samedi au parc face à Lille. Donc, encore une fois, ça va être très précis. Je pense que la séance d'entraînement aujourd'hui et demain, ils vont monter en intensité. Le 11 de départ aussi va sûrement travailler très fort, essayer de cibler les joueurs pour essayer d'apporter cette touche technique, d'avoir toujours ce milieu de terrain qui aspire les rouleaux compresseurs. Luis Enrique va encore nous surprendre, mais franchement, le 11 de départ, il y en a même d'autres qui disent qu'il va peut-être démarrer un numéro 9, là où d'autres ne pensent pas. Un petit Ramos? C'est très à la fois et... Sangaré. Mbaye, allez hop. Rien à faire. Non, mais après il faut regarder aussi le truc. Effectivement, il mettra de toute façon les joueurs qui sont le plus frais, ceux qui se sentent le plus disponibles et le plus aptes aussi à jouer. Et surtout, c'est des joueurs qu'on va devoir avoir une vraie combativité, quoi. Là, on joue non seulement le premier de Première Ligue, je pense, à cette heure où on parle, peut-être le favori de la Ligue des Champions, enfin de gagnant de la Ligue des Champions. C'est un match de finale de Ligue des Champions, très clairement. Donc, il va pas falloir jouer petit bras, et c'est pour ça que des profils comme Ramos, c'est pas déconnant, parce que en fait, ça te fait avoir un quatrième milieu entre guillemets de terrain qui redescend de manière perpétuelle pour gratter du ballon et pour aussi fixer les défenses et laisser du coup de la place aux autres. Moi, c'est le fait d'avoir joué quand même 90 minutes sur le dernier match et que ça soit pas genre ton joueur nec plus ultra que tu as l'habitude de positionner sur ce genre de match, quoi, tu vois. Ouais, et même Ruiz, tu vois, on n'est pas tous d'accord pour dire il mérite ça, il a sa place. Maintenant, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, généralement, voilà, il a un fauteuil. Je crois que c'est peut-être même le joueur le plus indéboulonnable en Ligue des Champions sous Luis Enrique. Tu vois, même Dembélé, il est resté à Paris quand il y a eu le déplacement, je sais plus. Arsenal, à Arsenal, ouais, c'est ça exactement. Donc voilà, Ruiz, voilà. J'ai l'impression que Ruiz c'est son beau-fils, tu vois, quoi. C'est vraiment le mec, il est bien peigné, il fait propre sur lui, voilà, il est courtois, il apporte des fleurs à ses enfants, tu vois, quoi. C'est un peu ça. Peut-être. Après, il a vraiment.
Il y a plusieurs anciens joueurs, enfin tu sais, consultants tout, qui ont souligné l'équilibre qu'il apporte. Tu sais, c'est des rôles que j'en ai déjà parlé, qu'on voit pas trop sur un match. Nous, bah, c'est logique, tu regardes un peu ce qui se passe sous le ballon. Et Ruiz n'est pas toujours super impressionnant, mais il doit avoir un placement qui est exactement ce que demande Luis Enrique. Il comprend bien, hein, globalement, quand est-ce qu'il faut monter, pas monter et tout. Et t'as besoin de joueurs comme ça. Mais si Zaïre Emery n'avait pas été blessé depuis un mois, je continue de le préférer quand même. Notamment quand on va faire le... Parce que Ruiz, il fait des interceptions, mais voilà, quand il faut aller à la bagarre dans le duel, et Liverpool, il va y avoir de ça. Je préférais un Zaïre Emery. Là, j'ai peur que de temps en temps, Ruiz perde un ballon sur un pressing, même s'il est à l'aise avec le ballon, hein, mais qui a un pressing super intense, qu'on va se prendre forcément par Liverpool, et qui perde quelques ballons comme ça. Après, c'est une question de style. Il y a Darko encore parle. Peut-être que Luis Enrique, il préfère le style de Ruiz aussi. Et même si nous, on n'est pas fan, à un moment, le PSG est tellement fort en ce moment, j'ai du mal à dire que Luis Enrique fait pas le bon choix. Mais je pense vraiment qu'il y aura Doué, Dembélé, Barcola en attaque. J'aimerais bien Doué au milieu, mais là, va falloir tellement fort sur la relance. Et après, ça va être un Dembélé, je pense, super libre. Je vois bien vraiment Dembélé faux neuf, très libre pour attaquer. On va passer par les côtés. J'aime bien Ramos, je le redis, mais je le vois pas dans ce match parce que Van Dijk, Konaté, globalement, bah, tu veux pas passer par là. Alors que tu as Alexander-Arnold qui est leur faiblesse défensive. Je pense qu'on va assister à fond par là. Il y a Luis Diaz qui va défendre avec lui pour aider, mais le but, ça va être Dembélé, Hakimi et Barcola ou Doué qui combinent ensemble et qui vont faire mal par là, je pense. Un peu à gauche aussi de temps en temps, mais je pense qu'on va... Enfin, tout le monde le voit qu'Alexander-Arnold, c'est compliqué sans ballon. Avec ballon, c'est très dur. Est-ce qu'on va réussir à faire notre pressing habituel tout? Je pense que Nuno Mendes, il va jouer, mais de façon très prudente sur ce match. Je pense qu'on va vraiment il va être toujours derrière pour rattraper ça là quand il faudra. Et ça sera un beau test pour Nuno Mendes. On dit souvent, offensivement, c'est pas mal, défensivement, faut voir. Alors, se faire un peu avoir par Salah dans un match, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais il faudra quand même qu'il montre que là, non, mais je suis là pour le top européen, je peux vous aider. Et voilà, moi, on sait que le Salah Nuno Mendes, ça va être un duel, c'est des trucs clés un peu du match. Il va falloir qu'il soit solide. En milieu de terrain, à Liverpool, les deux joueurs les plus utilisés chez le coach et Slot, c'est ça si je dis pas n'importe quoi, c'est McAllister. C'est vrai que Gravenberch et McAllister, c'est 26 et 22 ans. Mais c'est vrai que moi, Gravenberch, il me fait peur parce que c'est super costaud, c'est super fort aussi. Et c'est vrai que dessus, là, faut mettre de la densité, faut les presser tout de suite. Et même avec le ballon, il va falloir être très fort. Zoboslai aussi, qui est très fin technique. On va pas le laisser jouer avec la balle. Et après, tu l'as dit aussi, il y a des mecs qui peuvent animer aussi le jeu, comme se déporter sur les couloirs. Il va falloir bien défendre, et tu l'as dit aussi, je pense que la clé, ça va être aussi les couloirs chez les Reds, Robertson et il me semble Alexander-Arnold, si tu leur mets de la percussion, de la profondeur. Barcola, il peut vite gicler, Dembélé, pareil aussi, ça peut faire un contre un dans les duels, et les Parisiens aussi, en surnom dans la surface de réparation, avec Hakimi qui monte, Nuno Mendes aussi qui fait des dédoublements, pardonnez-moi. Je pense que vraiment ça peut être très intéressant, mais surtout cette équipe de Liverpool, si on décide un petit peu d'essayer de se jauger en termes de force et qu'on leur laisse la balle pendant 5-10 minutes, essayer de voir comment ce bloc va bouger face à cette équipe anglaise, ça va faire peur, mais on va aussi mettre ce curseur et se jauger de savoir face aux vagues anglaises, est-ce qu'on résiste ou pas, ou si on tangue. Mais il va falloir jouer au malin avec eux, parce que devant le but, ils sont cliniques, et puis il y a un joueur, pour moi, qui est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, qui est Mohamed Salah, parce que devant le but, il est d'une violence incroyable, et surtout, il sert aussi très très bien ses coéquipiers, comme on le fait nous actuellement. Bah, c'est ce qu'il va falloir faire, effectivement. Ça, je pense que je sais pas si. Je pense que c'est une équipe qui va un peu se regarder au début et essayer de prendre un peu la température, comme tu le disais. Après, bon, Zaïre Emery, tout à l'heure, tu disais, Nico, qu'il n'avait pas forcément. Qu'il avait perdu un peu sa place de titulaire. Bon, il n'y a pas de titulaire au Paris Saint-Germain et il revient de blessure. Mais après, Zaïre Emery, il faut se dire qu'il va avoir 19 ans là, dans quelques jours. Mais il va avoir 19 ans. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même. Tu vois, j'aimerais savoir aujourd'hui, surtout quand on voit la forme du Paris Saint-Germain, qui, clairement, on peut se le dire actuellement, fait partie peut-être des top 3, top 5 d'équipes européennes. Quel joueur de 19 ans aujourd'hui peut prétendre à une place de top titulaire dans ce genre de système-là? Voilà, donc c'est pas évident. Et pourtant, il en est pas loin, ou il est dedans, ou voilà. Donc aujourd'hui, quand tu dis
on n'a que des enfants quasiment dans l'équipe qui portent l'équipe. C'est ça, mais c'est ce qu'il faut se dire, tu vois, en gros. Et d'ailleurs, tout le monde se foutait de notre gueule au début de la saison en disant mais vous n'avez pas d'expérience, vous avez que des genoux, c'est le bac à sable, etc. Tout le monde critiquait. Maintenant, tout le monde retourne sa veste bien gentiment. Voilà, dont Riolo, dont un Cherchour et compagnie. Donc du coup là. Et puis, franchement, c'est un match où il peut tout se passer. C'est vraiment, on va avoir 2 confrontations de niveau Ligue des Champions. J'espère qu'on va pas s'ennuyer. Hein, parce que aussi, ça peut être. On va aller vers le prono petit à petit. Ah, on va aller vers le prono petit à petit. C'est un match où Liverpool peut prendre une valise 4-0, comme le Paris Saint-Germain peut prendre une valise 4-0. Comme il peut être un match très très serré. Et franchement, c'est un match où tu peux pas te dire il va se passer un truc, il va se passer ça, parce que c'est un match, ça se trouve il va rien se passer, et ça se trouve on va s'embêter, pour rester poli, pendant 90 minutes en se disant les mecs ils n'ont pas envie de prendre de risques ni d'un côté ni de l'autre, ils se cherchent un peu, ils essayent de trouver la faille, tu sais, c'est ça le truc des commentateurs, c'est que dès que tu t'emmerdes un peu dans un match, les mecs sont là et c'est oui alors l'équipe essaye de chercher la faille. Non, ça fait 3 heures qu'ils essayent de faire passer le ballon de gauche à droite, ils arrivent pas, rien, qu'ils la repassent en alerte, des passes latérales, des trucs, voilà. Donc c'est la traduction tranquillou, mais voilà. Ça va être très court. On verra bien. Le prono, moi j'ai envie de dire 4-0 pour le PSG. Ah wow. Et 4-0 pour le PSG, et après il faut aller garder le score et on se fera peur au retour, je pense, mais il faut y aller direct. Ah waouh. Ah ouais. Waouh. J'aimerais. Ah oui. Ah oui. Non, on prend. Il faut leur faire peur. Il faut y aller fort dès le début, les prendre à contre-courant. Les mecs, ils s'y attendent pas. Ils disent c'est pas possible. Ok, on savait que c'était costaud, mais on s'attendait pas à un rythme pareil. On s'attendait pas à un répondant physique pareil. Tous ceux qui disent la Farmer League, la Ligue 1, le machin, le truc, que les mecs se disent waouh, ok, c'est. Ouais, il est là le beau gosse. Ah là là, il y a Arthur qui est avec nous. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et du coup, c'est de se dire, en gros, voilà, il y a un impact physique de dingue. On pensait pas que c'était ça du tout. Et en fait, on a été déstabilisé de par leur mouvement, de par leur agressivité, de par le pressing qu'ils font, etc. Et tu vois, tous les coachs qu'on a rencontrés jusqu'à présent te disent, j'ai pas vu une équipe comme ça, j'ai jamais joué une équipe comme ça, j'ai jamais vu un Paris Saint-Germain à ce niveau. Si eux peuvent se le dire aussi, c'est pas impossible, voilà. Et il faut pas non plus y aller avec un excès de confiance. Il faut pas y aller juste 4-0. 4-0, ça peut aller vite, hein. Franchement, ils étaient pas loin d'en prendre 7 ou 8 contre Lille. Petite histoire. C'est parti quand même. Ouais, petite histoire que je vous livre. Quasiment à chaque match de Ligue des Champions, mon père dit 4-0 parce qu'on sait jamais. Et il y avait eu le 4-0 contre le Barça et à la fin il me dit tu vois, je te l'ai toujours dit. Je le savais. T'as des buteurs quand même ou pas? Parce que pour des chansons, il faut des buteurs. Bon, écoute, on partirait bien sur un Barcola, un doublé de Dembélé et un petit but de Neves. Ah ouais. Bébé. Ah oui, ça c'est bébé. C'est bébé, ça fait plaisir. Ah bah je prends le. Attends, il y a Darko qui tente pour. Ça va jouer au mental. Ah bah oui, bien sûr. C'est une erreur, une grosse erreur, ça peut tout faire basculer, bien sûr, capable de tuer un match très vite en mettant un but. C'est clair que des deux côtés, tu sais, il y a un petit... Ce match, mais ça c'est John aussi, tu l'as bien résumé, ça peut faire 4-0 des deux côtés, ça peut faire 2-2, 3-2. C'est pour ça que le prono, là, il est... Mais il nous donne un 3-1, mais si c'est à 2-2, je suis pas étonné non plus. Attention, les pronos pour gagner des chansons, c'est pas je mets tous les scores que je veux. C'est pas tout, parce que moi aussi, il y a un partout, il y a un 1, il y a un 0, il y a un machin. Petite tricherie, on demandera plus de précision, s'il vous plaît, monsieur Darko. Non, mais il est fou. Laouni, vas-y, pendant que Darko, il nous refait un prono un peu plus sérieux, là. Il est fou, lui. J'aimerais bien le 0-1. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais, PSG a montré ces dernières semaines et de voir à peine face PSG, tout simplement, c'est ce que j'ai envie de voir en termes d'intensité, de rythme, de cohésion, de collectif, de voir ce contre-pressing face à cette équipe-là, c'est ce que j'ai envie de voir. Quand tu sais que tu as des mecs comme Nîmes, Jota, Szoboszlai et compagnie, Luis Diaz, c'est beau de sortir un clean sheet, mais en Anfield, le match aussi face à Marseille, il va falloir... Franchement, allez, 3 PSG. Allez, 3-1 3-1 PSG, comme ça on arrive plus 2 à Anfield, il y a de quoi venir. Mais un gros PSG mercredi. Bien sûr. Mais le gros PSG, c'est... En plus, j'y serai au parc. Alors, ils ont pas intérêt à me décevoir, parce que à tout moment, j'arrive sur la pelouse et je mets des coups...
à tout le monde. 3-1, c'est pas mal. Et en plus, voilà, pendant ce temps, il y a un Darko qui a été... Bah, qui a dit comme toi. Alors, Darko, si c'est pour copier tout le monde, franchement, c'est fou. Il nous dit 3-1 aussi pour le PSG, buteur, Doué, Dembélé, Vitinha et Salah. Voilà, oui, c'est assez complet. Merci Darko, évidemment. Moi, au bout de tout ça... On veut les minutes maintenant. On veut les minutes. On veut les minutes et la couleur des maillots. J'hésite énormément, mais voilà, pas de double score, on a dit, pas de tricherie. Ça va faire 4-2. 4-2 pour le PSG, match fou. Je dis pas encore qu'on se qualifie, mais 4-2 au parc parce qu'il y aura cette petite énergie en plus. Et en fait, parce qu'il y a eu PSG City et que j'ai vu que le PSG, même, franchement, PSG City à 2-0, il y a plein d'années, on aurait juste craqué, ça aurait été tant pis, le match il se déroule jusqu'au bout, on prend limite 1 ou 2 rouges et puis tu sais que voilà, le PSG sait s'aborder, tant pis. Mais là, il y a une force, il y a une confiance, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à retourner un peu n'importe qui, surtout au parc. On verra pour Anfield, je verrai un peu plus sur ce match. J'ai vraiment l'impression qu'on peut leur mettre des buts. Je vois pas. Alors, John, j'adorerais le 4-0. Je vois pas comment on n'en prend pas au moins un. T'es obligé de dire, dans les buteurs, t'es obligé de mettre Salah tellement. C'est presque un match sur 2. Ou même en moyenne, ça va être 4 matchs sur 5 où il marque. En ce moment, c'est une folie. Leur autre but, c'est Luis Diaz qui va marquer. Parce qu'on l'a évoqué chez nous et que voilà, l'histoire fait que quand un joueur est passé par le PSG ou est passé dans les rumeurs PSG, il marque contre le PSG. Et côté PSG, bien sûr, Marquinhos, qui a retrouvé le but. Après 2 ans sans marquer, il a retrouvé, il est revenu. Et là, il va marquer. Je vous l'annonce, il va marquer. Dembélé aussi, évidemment. Barcola, à un moment, il va déposer Alexander-Arnold sur une passe en profondeur. Ça va être cadeau. Et Ruiz, Dembélé, Barcola, Marquinhos, les buteurs de ce match. Et il nous met des minutes. Darko, il est trop fort. Si t'as au moins l'une des minutes, je m'engage. Je te fais... avec le score. Et un buteur à la bonne minute, je te fais une chanson YouTube dédiée, une chanson, on s'y met tous ensemble, avec des instruments, peut-être ajouter au montage, parce que moi je sais pas jouer d'instruments. On s'engage pour toi. Darko, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, prono, on aura fait un bon tour, un petit mot sur ce 4-2, franchement ça paraît pas mal. C'est pas mal. Il y a jamais encaissé 4 buts depuis la saison, ce serait... C'est vrai. Parce que Liverpool, ils étaient... Voilà, petit mot là. Liverpool a une petite période pas excellente, on va le dire. Il y a eu l'élimination en FA Cup là, contre Plymouth. Je sais pas comment on dit Argyle, après j'ai un doute sur la prononciation. Mais là, ils sont sur victoire. Bon, contre City 2-0, où ils ont un peu souffert. Pour de vrai, c'est pas la balade contre City. Il y a eu 2-3 loups. Enfin, tu vois qu'il y a 2-3 failles. Le 2-0 contre Newcastle, c'est plutôt costaud. J'ai l'impression que Newcastle, ils sont plutôt dans une période... Il y a eu un moment de folie où Isaac marquait à tous les matchs et il semble un peu inarrêtable. Mais en ce moment, Newcastle, ça fait plusieurs fois que je vois un résultat un peu décevant. Donc voilà. Bon, est-ce que Liverpool est une meilleure équipe que le PSG aujourd'hui? Oui, moi Arthur. Pardon. Il a mis un prono. On se retrouve le 4-2. Oh, Arthur, on a quasiment toujours pronostiqué pareil. Oui, Arthur. Reviens avec nous dans les audios, évidemment. Ta bouille me manque. Mais pardon, excusez-moi, je suis parti un peu dans les sentiments. je me suis égaré. Excusez-moi. Sinon, voilà, on est pas mal. Est-ce que vous avez un petit... Moi, j'ai point à craindre aussi côté Liverpool. Le petit point où je dis qu'on va se prendre un but, c'est vrai que j'ai mis Luis Diaz, mais j'aurais dû mettre un défenseur. Sur les coups de pied arrêtés, il y a du monde. J'ai l'impression qu'il marque pas tant que ça sur corner, bizarrement. Mais oui, Memento, c'est Guilain, je vois pas pourquoi. Oh là là, pourquoi j'ai mis Arthur? Mais je sais pas, il me semblait que c'était Arthur. Oh là là, mais n'importe sacrifié, Arthur. Et là, on va parler entre nous. Ça sera bientôt la fin de la vidéo pour YouTube, le live aussi, évidemment. Déjà, je suis désolé. Ensuite, je mérite sans doute une punition que vous pourrez choisir entre vous, l'équipe Paris Fan et autres. C'est le drame en live, tu as raison, Darko. C'est le moment où Nico s'excuse et trouve des excuses. Je suis fatigué. Ok. Je suis fatigué. Ouais, bah, prochain montage, bah, ça sera ça. En plus, c'est ce montage-là où tu dois me détruire. Et ça va pas être agréable. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi, mais Memento pour moi c'était Arthur. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. Mais parce que je sais même pas. Franchement, je suis meurtri. Je m'en vais là-dessus. Gros bisous. Au revoir. Allez, tant pis. Je suis désolé. Non, mais je mérite d'être puni. Trouvez-moi une punition. Je sais pas pour une fois. Un truc. Pour une prochaine. Je suis désolé. Je sais pas. Je sais pas. Pendaison ou le fouet. Alors, des choses non violentes, si possible. Non, mais j'ai trop envie de le revoir un jour. Et il me manque. Mais Guinay, tu viens quand tu veux en vidéo avec ton petit accent toulousain trop mignon.
Ça me ferait grand plaisir. Je suis j'ai désolé. pas de Je vous laisse caméra, enchaîner un le mec petit a peu. 33 Après, Ah, je. 33-10 avec lui. Hmm. 33-10, tu as les réseaux sociaux, on l'a vu. On sait que tu postes des choses, on le voit. Des dessins. Des dessins. Mhm. De gens cul nus. Mais tiens, Wow! après, un dessin Non, voilà, 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 wow! de Nico cul nu, tiens, d'ailleurs, hop là, qui se fait fouetter, le fouet. Non, là, on part dans les fantasmes. Mais non, Guinaï, bien sûr, j'en profite pour te faire une petite pause, une petite pub. Vous voyez que je suis fatigué. Grand dessinateur qui m'avait notamment, et c'est pour ça que c'est encore plus honteux que je me trompe sur le pseudo, qui avait fait les timbres pour mes faire-part de mariage. Je le remercie encore. C'était très très fort. Ouais. Alors, on est complètement sorti de PSG Liverpool. Sur YouTube, je pense qu'on pourra dire qu'on coupe ici. Nous, on va peut-être discuter encore quelques minutes, mais donc allez suivre. Vas-y. Son compte sur Instagram qui est Memento, voilà. Oui, c'est écrit, évidemment. MENTO _Artem. Voilà. ARTEM. Voilà. Et dans Faut venir, Faut, ça s'écrit avec un T et pas avec ça. Je suis fatigué. On est très fatigué. On est tous très fatigués et on vous aime. En tout cas, merci pour là. Je sais pas si on parle encore un petit peu niveau live, mais niveau YouTube, parce que le monteur sera d'accord pour dire que ça suffit. On est pas mal. On y croit sur ce PSG Liverpool. Merci Léonie d'être venu faire ton conseil de classe avec nous. Ça fait plaisir. En espérant qu'il y en aura d'autres. Mais bien sûr, et on sera encore plus calé. Ça va se faire petit à petit. Ça va devenir fifou. Vous serez. Même si on adore Darko, on adore aussi Guinaï qui est venu nous rejoindre. On essaiera d'être plus nombreux, bien sûr, au fil des semaines et de l'aventure. Bon, merci à John. Attention, Darko, on dit au revoir là pour YouTube surtout. Je sais pas si vous voudrez rester un petit peu, peut-être 5-10 minutes pour Twitch. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail, malheureusement. Merci, John, d'être venu, parce qu'il y a des classiques à respecter. T'as pas fait de retour arrière, alors est-ce que c'est le moment où tu nous reparles de l'intro ou ça va? Non, mais sur ce qu'on disait par rapport à Xavi Simons, je sais pas s'il aurait eu sa place dans ce PSG. Voilà. Non, merci Darko d'avoir été là. Merci au beau Guinaï